Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on va faire du mixette média. Donc, pour du mixette média, ici, je vais vous montrer, ça va être très très facile. Il nous faut un morceau de carton qu'on découpe. Bon, juste un morceau d'une boîte. Voilà. Un morceau de carton. J'ai pris un pochoir. Alors, il nous faut du gesso, je vais prendre du noir. On va utiliser pour coller des éléments, je vais prendre de la marque Marabout, collage Kléber. Donc c'est une grosse pâte collante qui fonctionne super bien. Je vais prendre de la peinture, toujours Marabout, acrylique color, et celle-ci c'est la Brown, Dark Brown. Je vais prendre de l'acrylique paste. Voilà, et ça c'est de la smoke. Et elle est ondueuse, crémeuse. Et je vais prendre de l'acrylique color, peut-être la métallique ici, argentée. Je vais utiliser c'est toujours la marque Marabout et c'est dans la gamme Colorado Gold. Donc je vais prendre la métallique, le cuivre métallisé. Et j'ai ici, et ça donc c'est l'argenté, et ça s'appelle satin métallisé. Satin métallisé. Voilà. Je vais aussi utiliser en spray la coloration Easing, la bleue. Voilà. Et donc, le filler ici, Instant Filler de chez Action pour faire mon petit pochoir. Donc, ça va être, je vais essayer de le couper un chouïa plus droit. Je vous reprends et on fait tout ça ensemble. Donc, je vais couper un peu plus droit. Je vais ouvrir mon petit pot. On va mettre la pâte dessus. Voilà. Avec une carte de fidélité, ça va aussi. Donc, voilà. Et je voudrais y mettre... Je vais sécher déjà celui-là en vitesse pour pouvoir mettre l'autre partie que j'aime bien. Ça, je coupe, hein, je vais vous éviter ça. Donc voilà, petit coup de heat gun. Maintenant, hop, un petit feuillage. Je vais le sécher également, nettoyer directement mon pochoir. Comme ça, ça reste propre et je reprends après. Donc voilà, le pochoir est lavé, rangé. Donc une fois que vous avez la base sur, je vous dis, le support, voilà, c'est un petit morceau de carton, voilà, découpé dans une boîte en carton tout simplement. Vous avez fait votre pâte de structure. Je vous dis, j'ai pris le gros pot de chez Action. C'est pas de la pâte de structure en tant que telle, mais ça marche tout aussi bien. Donc l'étape suivante, c'est évidemment de mettre du gesso. Ça, c'est indispensable si vous voulez faire du mixette média. Le gesso est un primaire. Donc,
ça va aider à faire accrocher toute la peinture, tout le reste que vous allez poser sur votre création. Bon, je vais attendre de voir si Pilou vient me voir. Oui. Et me revoilà. Donc, je disais un petit peu de gesso. Alors, je suis désespérée parce que figurez-vous que gesso noir, je n'en vois plus chez Action depuis plusieurs semaines. Et que ce pot est bien entamé. Il sèche sur le dessus. Hop. Pinceau gesso noir, hein, rien de plus simple. Et on va recouvrir le tout pour, comme je le disais, permettre à ce que aux peintures et autres d'accrocher à votre création. Il y a le gesso blanc aussi. Moi, je prends du gesso noir pour faire ressortir les couleurs qu'ici j'ai envie de mettre. Si vous voulez faire une création dans les tons plus clairs, dans les tons pastel, vous pouvez très bien mettre du gesso blanc. Il n'y a aucun souci. Donc, on recouvre de gesso, je le fais, je le sèche, je fais l'arrière, je sèche et je vous reprends. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. À tout de suite. Donc, une fois que c'est gesso-cisé, gesso-gigé, enfin, que vous avez vu du gesso, hein, pom-pom, eh bien, soit vous voulez travailler seulement le pochoir en couleur, soit y ajouter quelque chose et pourquoi pas un petit moule. Donc je vais dans la jolie petite boîte que j'ai reçue, chercher des petits moules et j'ai envie de mettre le petit papillon dessus. D'accord? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou pas? Il y a ce cœur là aussi qui est pas mal. Non. Je pense qu'un petit papillon là et éventuellement quelque chose là en dessous. Voilà, donc je vais essayer de choisir mon petit embellissement. Et puis, je le recouvrerai de gesso également. Et on se revoit après. Donc voilà, moi j'ai choisi mes petits éléments. Maintenant, je vais les coller et je vais utiliser donc le Marabout Mixed Media. C'est tout nouveau chez Ava. Collage Kléber. Et ça marche très bien. Le seul problème, c'est que j'aime pas l'idée du tube comme ça. Donc je le mets avec un pinceau. Déjà ce pinceau bien dur. Je trouve ça plus pratique, donc je me demande si je vais pas le mettre dans un pot. Ce sera sûrement plus simple. Donc je vais coller ici mes éléments. Vous voyez, le problème, c'est que ça colle. Voilà. Parce que pour le Mixed Media, il vaut mieux éviter le pistolet à colle. Parce que quand vous allez utiliser les différentes peintures, le problème du pistolet à colle, c'est que la colle va se détacher, vos articles, enfin vos pièces ne vont plus tenir. Donc jusqu'à présent, c'est ce que je faisais avec le pistolet à colle. Puis j'ai regardé les vidéos de Chachou qui expliquaient. Et wow, il n'est pas mort le papillon, hein, donc il saute. Donc ben, je suis les conseils, fatalement. Et voilà, ça coule de trop, c'est très désagréable. Donc je vais trouver un pot pour mettre dedans, parce que comme ça va pas. Je viderai le tube dans le pot. Ouais, c'est ce que je vais faire. De toute façon, je dois attendre que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne. Je vais quand même attendre que ça prenne, ça va assez vite. Et puis je vous reprends.
Et pendant ce temps-là, je trouve un pot. À tout de suite. Donc voilà, ça a mis moins de 10 minutes et ça colle déjà très bien. Hein. Donc c'est une super colle. Je suis contente de l'avoir trouvée. Donc pour l'instant, vous me direz, ça ne ressemble pas à grand chose et je suis d'accord avec vous. Donc, je vais faire d'abord un fond ici avec de l'acrylique color et c'est la couleur dark brown. Je vais juste, et ça j'ai pas encore essayé, donc on le fait ensemble. Ce pinceau là. Je vais juste tremper un peu mon pinceau pour diluer un peu cette peinture. Voilà. Comme c'est un fond. Et là, je vais venir la mettre partout. Donc l'idée, c'est d'avoir un tableau dans les bronzes argentés en finale. Encore une fois, si on veut faire des couleurs plus vives, ou plus pastel, je vais dire pas plus vives, mais plus pastel, alors c'est mieux de mettre du gesso blanc par-dessous. Donc voilà, si c'est juste une couche comme ça, peut-être un petit peu remouiller le restant. Donc entre chaque peinture que je vais mettre, je vais sécher la peinture mise avant de mettre la suivante. Donc si vous n'avez pas de heat gun, ben, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf qu'il faudra attendre que ça sèche de soi-même. Le gesso c'est rapide, il y a d'autres peintures qui le sont quand même moins. Ici avec le heat gun c'est quand même pratique. Voilà. Et pour celles qui n'aiment pas d'avoir les mains sales, n'oubliez pas qu'il y a des gants en latex. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas travailler avec les gants. Je préfère ça. Surtout qu'il y a des choses que je vais mettre avec le doigt, donc les gants en latex, c'est pas évident. Bon, après les mains, ça se lave. Hein. Donc voilà, ça c'est une petite couche vite fait. Hop, on va le mettre à l'endroit. Je sèche et je vous reprends. Donc voilà, c'est bien séché. Je vais maintenant ajouter un petit peu d'Easy. Donc c'est de la peinture Easy et c'est Océan. Donc, elle ne va pas particulièrement se voir, mais elle va un petit peu casser le brun. On fait couler. Normalement, on fait ça à l'intérieur d'un carton pour pas en avoir partout. Hop. Merci les lingettes. Donc, je dis la couleur océan ne se voit pas particulièrement, surtout quand je vais sécher, ça va encore moins se voir. Mais c'est pour casser un petit peu le fond brun. Je sèche. Donc voilà, vous voyez qu'une fois sec, ça a juste cassé la totalité du brun, mais que le bleu ne se voit pas, ne va pas ressortir, le côté océan ne va pas ressortir, il reste quand même sombre. Et c'est ce que je voulais. Donc maintenant, on va commencer à patouiller. Donc, je vais prendre ici l'acrylique paste smoke. Je mets toute petite noisette. Vraiment pas mettre grand chose. Voilà.
et lasser avec le doigt. Et on va sur les reliefs pour les faire ressortir. Donc vous comprenez pourquoi quand je ne fais pas en vidéo, je fais ça, c'est patouille, ce Mixette Média, je regarde vos vidéos des copines, mais que je ne sais pas toujours commenter, parce que franchement pour aller sur ma tablette comme ça, c'est pas évident. Donc déjà ça ressort, et on va rajouter un peu d'argenté maintenant, métallique. Voilà. De la métallique ici. Je vais faire ce bord-ci en métallique cette fois-ci. Je vous montrerai ce que j'ai fait tantôt, avec les mêmes couleurs, mais un autre petit... Oui, on va appeler ça cadre, mais c'est pas un cadre. Hein. Voilà. Alors, je vous montre déjà ce que ça donne. Je vais reprendre une autre lingette pour me laver les mains. Ne fût-ce qu'en surface. Non, j'ai dit une lingette, j'ai pas dit un bloc de lingette. Voilà, et laver. Ça, voilà. Alors. Donc voici. Je sèche. Je reprends. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on a. Et maintenant, eh bien, je vais mettre du cuivre, métallique cuivre. Je n'en ai plus des masses là. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Comme ça, on mélange un peu les trois. Et je trouve que le mélange donne quand même super bien. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Moi, c'est toujours la nuit chez moi. Est-ce que vous voyez mieux? Voir ici ce que ça peut donner. Et je voudrais bien rajouter un petit peu dans les creux. Ça, je suis obligée de le faire au pinceau. C'est ici des gros doigts. C'est des gros doigts.
de la petite fleur et du hop. Papillon, papillon. Voilà, et bien moi je trouve que ça fait son petit effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc ici, il fait 13 sur 11,5, donc je vais pas mesurer avant évidemment. Et je vais vous montrer celui que j'ai fait cet après-midi avec le même principe. Voilà. Et là, j'ai fait le bord en cuivré. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous aurez compris que ben, c'est pas très compliqué. Et que ça donne quand même, allez, comment dire, ça fait quand même son petit effet. Ça change un petit peu des cartes, je vais dire. Mais bon, non, chacun a ses goûts. Hein. Moi, c'est parce que je suis rentrée là-dedans que je suis contente d'avoir trouvé les peintures aussi adéquates. Vous pouvez aussi faire ça avec la peinture acrylique de chez Action, il n'y a aucun souci, sauf que vous n'aurez pas les mêmes coloris, les mêmes rendus. Mais pour celles qui aiment bien les couleurs beaucoup plus vives, ça va tout à fait. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée pour celles qui vont voir la vidéo quand je vais la mettre maintenant en ligne. Donc elle sera là d'ici un petit quart d'heure. Donc la bonne soirée. Et pour celles qui sont déjà au lit et qui la verront demain, bonne journée de demain. Je vous fais des gros bisous. Oui, demain après-midi, donc jeudi, je vais faire une vidéo pour celles que ça intéresse sur la pâte polymère. Je vais faire ma 4e vidéo. Et je vais faire la pâte polymère avec les feuilles d'or et d'argent. Donc comme ça, je vous montre un peu tout ce que j'apprends. Je vous embrasse, bisous.